Bonjour et bienvenue sur Réveiller votre vie. Aujourd'hui, je vous parle de 5 aliments à prendre exclusivement en bio. Alors pourquoi? Alors il y en a, je sais, qui sont pas d'accord avec le bio, qui trouvent que c'est des bêtises. Mais sachez qu'il y a quand même des aliments qui sont faits en très forte production, qui font partie de l'industrie alimentaire, qui sont produits en très grande quantité. Et il y a des aliments aussi qui sont très traités en pesticides. Donc nous allons voir ces 5 aliments et peut-être que je vous en mettrai un sixième. Alors tout d'abord le pain. Alors je vous dirai pourquoi le pain, parce que donc le blé c'est une des choses la plus développée. Et faites attention quand vous achetez du pain ou tout ce qui est à base de céréales, le pain, les pâtes, les biscuits, etc. Parce que après on se sonne qu'il y ait des allergies au gluten, c'est-à-dire que le blé il est tellement trafiqué que vous vous empoisonnez. Et puis en plus, alors ce qu'il ne faut pas faire, ne vous dites pas, tiens, c'est conseillé de manger des céréales complètes parce qu'il y a plus de fibres, etc. Je vais prendre des céréales complètes. Vous avez tous les pesticides qui sont dans l'enveloppe du, euh, dans l'enveloppe du blé. Et on vous donne, avec les pains complets, enfin tout ce qui est farine complète sans qu'elle soit bio, vous consommez encore plus de pesticides. Alors autre chose aussi sur tout ce qui est pâtes, pain, etc., le pain de mie complet. Alors moi je vois une aberration avec le pain de mie complet, parce qu'en plus c'est même pas du pain de mie complet, c'est de la farine blanche. Donc c'est une farine industrielle. Et on rajoute, par rapport parce que la farine industrielle passe par des grands moulins, et on vous donne à manger la farine blanche plus les résidus, qui est l'enveloppe du blé, avec tous les pesticides dedans. Et on vous mélange ça. Et vous n'avez pas les qualités nutritives d'une céréale complète. Préférez une céréale bio meulée à la meule de pierre, parce que dans les rouleaux industriels, tout le bon gras du blé reste, tous les acides gras essentiels restent collés à la machine et vous en avez pas, quoi. Vous n'avez pas le bon du blé, quoi. Voilà, si je peux dire ça. Donc, privilégiez la farine. Alors vous avez des farines qui sont pas forcément bio, qui n'ont pas le label, mais qui sont faits avec qui sont de la farine de meule, fait avec, enfin des artisans boulangers utilisent des bonnes farines qui sont pas forcément bio, mais en grande surface, achetez le bio, quoi. Voilà. Sinon, dans le marché en plein vent, vous avez des fois des vendeurs qui vendent de la farine du pain fait avec la farine à la meule de pierre, et ça reste des bons pains. Ensuite, donc en un, donc tout ce qui est pain, farine, pâtes, etc. Alors privilégiez de manger du riz, c'est quand même plutôt que des pâtes, il y a plus de valeur nutritive et c'est moins contaminé. Ensuite, les pommes. Alors les pommes, sachez que c'est un des fruits qui a le plus de traitement. Alors je sais plus le nombre, c'est quand même assez hallucinant. Et, euh, et donc, ça vous fait rien le minimum de choses, c'est d'acheter des pommes bio, quoi. Ça vous coûtera peut-être 20 ou 30 centimes de plus. Voilà. Et pareil pour les jus de pommes, prenez-les bio. Ensuite, les raisins. Voilà, c'est un autre fruit qui est traité, pardon. C'est un autre fruit qui est très traité, voilà, je le refais. Et donc le raisin aussi, prenez le bio, voilà. Tout ce qui est produits laitiers. Alors ça, on est dans la grande consommation industrielle. Les vaches, on leur donne n'importe quoi, on les pique. On se demande même si des fois elles mangent de l'herbe, si elles sortent. Moi, ça me fait peur, quoi. On est encore dans une grande industrie. Le lait, il y a même des bouquins qui sont sortis qui disent que le lait, c'est une grosse connerie, c'est une grosse vacherie, c'est de la merde. Donc, si vous pouvez prendre plutôt même du lait de chèvre ou du lait de brebis, enfin des yaourts au lait de chèvre ou lait de brebis, ou même du fromage de chèvre, c'est une industrie qui est moins une industrie de masse
Et si vous préférez, même n'achetez pas du tout tout ce qui est laitage de vache. Voilà. Ensuite, ou si vous en prenez, prenez-en prenez-en bio, forcément bio. Ensuite, en cinquième position, je vais vous parler de la pomme de terre. Alors là aussi, on est dans une industrie de masse. Regardez tout ce qu'il y a qui est à base de pommes de terre. Vous avez les chips, tout ce qui est dans les plats cuisinés. Il y a souvent des pommes de terre. Il y a de la fécule de pommes de terre. Dans les plats cuisinés, même s'il n'y a pas de pommes de terre dedans, il y a de la fécule de pommes de terre. Il y a les purées, les frites, le nombre de frites surgelées, le nombre de pommes dauphines, pommes noisettes, enfin tout ce qui existe, on est encore dans une industrie de masse. Alors pour la petite anecdote, pour vous dégoûter des pommes de terre, qui sont pas bio, je faisais moi mon compost chez moi et j'avais invité les voisins à mettre des produits dans le compost et j'étais très surprise lorsque plus d'un an après, en prenant dans le compost mon compost, quoi, en prenant ma terre, mon terreau, de voir des pommes de terre intactes. C'est-à-dire que les pommes de terre, non seulement elles n'avaient pas pourri, parce qu'elles auraient pu être de mauvaise qualité et pourrir, elles n'avaient pas germé, et elles étaient complètement dans le même état que si vous les aviez neuves, quoi. Alors je me disais, c'est quoi ces pommes de terre? Alors il y a des amis qui m'ont dit, elles sont même irradiées, les pommes de terre, pour pas germer, pour se conserver plus longtemps. Voilà, bon, vraiment on bouffe n'importe quoi. Alors tout ce qui est à base de pommes de terre aussi, on est dans la grande consommation de masse en France ou dans les pays industrialisés. Essayez de prendre des pommes de terre bio. Et puis si vous voyez qu'elles germent, eh bien, c'est une bonne, même si elles ne sont pas bio et que vous voyez qu'elles germent, eh bien, c'est une bonne qualité de pommes de terre. Avec le temps, évidemment, elles vont germer. Et ensuite, en dernière position, je voulais vous parler d'autre chose, et je sais plus. Les pommes de terre. Ah oui, et puis la viande. Alors là, la viande, ça c'est clair, moi j'en mange pas beaucoup. Je préfère manger peu et de qualité que de manger de la volaille, par exemple, qui, vous savez bien que c'est... quand vous achetez quelque chose à base de volaille, vous avez une industrie donc les poules sont les unes au-dessus des autres. Elles sont avec tout le stress pas possible. Elles n'ont même pas de plumes. C'est vraiment, elles mangent du maïs et je vous dis pas, on ne sait pas quel maïs elles mangent. Voilà, donc c'est une production encore industrielle de masse, et puis tout est production de masse. Préférez aller au marché en plein vent voir des petits producteurs, et des fois il y a même des petits producteurs locaux. Essayez de faire vivre le local et vous mangerez déjà mieux avec des producteurs locaux que vous pourrez rencontrer, faire visiter leur ferme et savoir ce que vous mangez. Voilà. Et bien, c'était les conseils de réveiller votre vie. Et puis, je vous souhaite une bonne santé et puis un bon appétit si vous allez passer à table. À bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo.